Michael Schumacher, le futur septuple champion du monde de Formule 1 à 16 ans. Encore petit jeune homme, il est admirateur du circuit automobile. Notamment, il grandit en admirant le fameux pilote allemand Stefan Bellof. En 1985, le futur champion ne rate pas une compétition de son héros. Malheureusement, en septembre de la même année, ce dernier est victime d'un terrible accident. Les fans de Formule 1 se rappellent de la course des 1000 km de Spa. Après un arrêt au stand bien trop long, Stefan Bellof repart deuxième de la course, derrière son rival de l'époque, Jackie X. Piqué et voulant absolument gagner, il tente de le rattraper à tout prix. Il finit malheureusement par heurter la voiture de son concurrent avant de s'encastrer dans un angle de la tribune. Il meurt sur le coup. C'est un drame national que vivent d'autant plus mal les parents de Michael Schumacher qui craignent que leur fils, en se lançant dans une carrière similaire, connaisse le même sort. Il lui demande alors d'arrêter le karting, qu'il pratique depuis déjà 10 ans. À 16 ans, il promet alors à ses parents qu'il ne deviendra jamais pilote de Formule 1. Ces 7 titres de champion du monde sont là pour rappeler qu'il n'a pas réussi à tenir cette promesse. Si les parents du jeune homme craignent pour sa vie dans ce milieu, ce n'est finalement pas en conduisant une voiture de course que le sportif connaît son plus terrible accident. Le dimanche 29 décembre 2013, aux alentours de 11 h, la vie de Michael Schumacher prend un tout autre tournant. Alors qu'il se trouve à Méribel, en Savoie, avec son fils Mick et 3 amis, il est victime d'un accident. À l'occasion d'une descente sur 20 mètres d'une zone non balisée, il heurte un rocher émergeant au-dessus de la neige. Il retombe sur un rocher que sa tête heurte de plein fouet, à tel point que son casque éclate en 3 parties. S'il est sonné mais conscient, les secouristes décident immédiatement de l'héliporter. Il subit quelques heures plus tard une première opération dans le centre hospitalier universitaire de Grenoble. Le centre hospitalier universitaire annonce, après l'intervention, que le champion souffre d'un traumatisme crânien avec coma qui a nécessité une intervention neurochirurgicale immédiate. 1 heure plus tard, le pronostic vital de Michael Schumacher est engagé à la suite d'une hémorragie cérébrale. Depuis l'accident, peu d'informations ne sortent dans la presse, même si certains documentaires et reportages se penchent sur la question et tentent d'obtenir des réponses. On ignore réellement dans quel état se trouve Michael Schumacher. On se rappelle d'un documentaire, dont un extrait a été diffusé par Gala il y a quelques mois, dans lequel l'ancien pilote Philippe Streff donne son avis sur l'état de santé de l'ancien pilote. Il n'a jamais vu Michael Schumacher depuis son accident. Mais il entend quelques rumeurs. Michael Schumacher doit être dans son lit dans un état déplorable. Il paraît qu'il a perdu beaucoup de kilos. Je ne vois pas l'intérêt de garder un mari ou un père dans un état comme ça. Des propos très cash qui ne feront sans doute pas plaisir à la femme de Michael Schumacher qui se bat au quotidien pour retrouver l'homme qu'elle aime. Le débat sur l'acharnement médicamenteux est ouvert avec le cas du pilote.